Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, amis de toutes circonstances, de toute confession de foi chrétienne, fêtant du mois d'avril, comment nous y est, comment nous avons comme activité y est. Nous espérons que nous de bon courage, par la grâce de Dieu, nous comptons pour que nous capables avec vous pour notre habituelle émission du dimanche au vendredi, même si de nos jours nous avons beaucoup de ratements, mais c'est notre deuxième émission pour le mois d'avril. Notre première émission pour le mois d'avril. Non, notre troisième émission. Pas frappé 1er avril qui était mercredi, mais deuxième. Et 2 avril, jeudi 2 avril et vendredi 3 avril, nous étions ensemble. Nous raté 5 avril, hier dimanche, qui était 5 avril, nous raté, mais nous connaissons comment bailler autant que peut se faire, ministère en pile, mais nous, il est moment que nous pas trouver nous en mesure pour nous faire émission enregistrer. Donc, c'est ça qui fait nous manquer. Mais lorsque nous pas connectés, lorsque émission pas faite, nous pas recevoir audio sur WhatsApp ou bien nous pas recevoir lien YouTube là sur channel nous, moment de prière avec pasteur Samuel Geller, connaît que nous connectés quand même en esprit parce que c'est groupe de prière nous y est. Là nous pas attendre me prier pour moi. Pas faire émission en tout, m'a prier pour nous. Ainsi donc que la paix et la grâce de Dieu vous soit communiqué de manière la plus efficace pour que votre paix, votre joie, capable abonder en Jésus-Christ. On nous la musique anniversaire là pour que nous capables checker pour nous voir qui est-ce qui a célébré un nouveau printemps pour aujourd'hui, 6 avril 2026. Dans ton sourire, puis la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier, dans sa beauté, visiblement béni ta destinée, un amour plus perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. À bien consulter notre liste et tous nos repères d'anniversaire, nous tenons à souhaiter joyeux anniversaire à ceux qui fêtaient hier, qui était 5 avril 2026. Nous souhaitons joyeux anniversaire de baptême à Stanley Samuel Pierre. Attendez, il y a après le Samine, moi avant nous pour nous faire procès et on va payer, oui. En tout cas, Samuel Pierre, Stanley Samuel Pierre, c'est le fils de sœur Pauline, l'assistante au bureau des publications et de l'esprit de prophétie à la mission du Nord, sœur Pauline Augustin Pierre. Eh bien, c'est son garçon Stanley Samuel Pierre qui fêtait hier l'anniversaire de baptême. C'est le baptême aussi de son ami confrère Bradley Voltaire. Alors, je vous souhaite
bonne persévérance, grandissez dans la crainte de Dieu et gardez vos vœux envers le Seigneur dans son Église jusqu'à la mort ou jusqu'à son retour, que cela soit pour vous un motif de consécration à Dieu et une source de bénédiction de toutes sortes. Hier aussi, il y avait Dieu là, cher enfant Augustin, et Catherine André, cher enfant, qui t'a célébré un nouveau printemps dans leur existence de la part de sœur Emmanuel, cher enfant Basile. Nous souhaitons joyeux anniversaire. Et pour aujourd'hui, 6 avril, et nous avons Samuel Joseph, c'est ça, Samuel Joseph. Est-ce que nous bien repéré Samuel Joseph, membre cœur d'homme adventiste du Cap haïtien, ou du moins Samuel Joseph, qui t'a célébré anniversaire, aujourd'hui. Nous souhaitons le joyeux anniversaire. Pendant nous penser à Samuel et cœur d'homme aussi, nous pensons à prier pour lui, nous saluer lui dans l'émission. Nous saluer pasteur Ariston Aristide, ancien pasteur de la Mission du Nord, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, selon que Facebook et le système ERS avisent nous. Que bon Dieu capable de continuer avec vous, pasteur, et que famille capable de demeurer une famille missionnaire et accomplissant la mission là où vous vous trouvez de la manière possible, et que vous soyez bénis. Joyeux anniversaire, pasteur Ariston Aristide. Nous souhaitons un joyeux anniversaire, nous tous cap célébrer un nouveau printemps quelconque, jeudi qui c'est 6 avril 2026. Et nous avions promis un thème de méditation pour que semaine ça nous te méditer sur la Pâque. La Pâque, et qui ça nous observé aujourd'hui sur la Pâque, quelle est son importance quand même, quelle différence entre Pâque juive et Pâque chrétienne, et qui ça la Bible recommandée, et qui ça nous capable de tirer de tout ça. Juste avant de la musique pour vous entretenir. Quand les clous transperçaient tes mains, quand le fouet déchirait ton corps, avec amour, tu as bu le venin de mon péché et de ma mort. Quand les épines meurtrissaient ton front, quand la lance ouvrit ton côté, avec amour, tu as bu le poison de la folie, de mon iniquité. Cette coupe amère remplie de ma colère, tu l'as bu pour moi, cloué sur cette croix. Ok, et parlant de la Pâque, par quoi commencer en tout cas, qui nous dit durant cette semaine, la semaine qui vient d'écouler, nous sommes capables d'observer le monde chrétien et célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À travers la Pâque, on célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça que nous observons
bon nombre de dénominations chrétiennes, et les catholiques, les protestants, ils ont célébré la mort de Jésus-Christ. Nous voyons des hommes à dramatiser l'événement du sacrifice de Jésus, à dramatiser sa passion. Et généralement, les chrétiens admettent que Jésus était mort vendredi saint, et il était enterré, il est ressuscité vendredi, et dimanche, disons mieux, il est mort vendredi, il est ressuscité dimanche. Il y aurait les vendredis à vendredi saint, il y aurait les dimanches là, dimanche Pâques. Donc, le week-end qui se passait, c'était la Pâques. En nous prenant mot, en nous situant par rapport à la Bible, le mot Pâques de l'hébreu Pécha ou Pessa, et littéralement la Pâques, et c'était conseillé à Israël de célébrer à une date précise la Pâques, soit le 14 Nisan. Le 14 Nisan, on devrait célébrer la Pâques. La Pâques pour Israël dans l'Ancien Testament, ça devrait rappeler ou bien célébrer la victoire ou bien la délivrance que Dieu te baille peuple là de l'esclavage de l'Égypte, et que ça va préfigurer l'agneau pascal. Il y avait un agneau à immoler pour préfigurer l'agneau qui devrait immoler pour notre salut. Ça, c'est dans le contexte de l'Ancien Testament. Là, nous parlons de la Pâque juive, ou la Pâque israélite, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la Pâque chrétienne, cela tourne autour de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Tous les chrétiens admettent que Jésus-Christ est venu, il était mort, il était enterré, il était ressuscité et l'a retourné. Alors, la Pâque à célébrer dans le système chrétien, ça va commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Mais le problème, c'est bien, c'est charmant, et il n'y a rien de mal dans cela. Mais qu'est-ce que la Bible recommande par rapport à la Pâque? Dans le Nouveau Testament, est-ce que nous pouvons trouver une date précise à célébrer la Pâque? Non. Est-ce que nous sommes capables de trouver un commandement précis, un commandement exact par rapport à la célébration de la Pâque? S'il faut trouver un commandement, c'est Jésus, en instituant la Sainte Seine, il t'a dit, voilà, prenez, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Donc, c'est à travers cela, nous pouvons parler de la Pâque dans le contexte chrétien. Et Jésus te dit, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà ce qui est recommandé. Quand toutes les fois que vous le faites. Il n'y a pas un moment précis, une date précise, mais autant de fois et toutes les fois que vous le faites. Faites quoi? Est-ce que c'est tout ça que nous avons remarqué autour de la Pâque? Hein? Faites quoi? Eh bien, c'est la Sainte Seine à travers laquelle nous pouvons célébrer la Pâque selon les directives de la Bible. Alors oui, généralement, dans toute manifestation, ce que la Pâque symbolise, autour de qui ça lui tourne, autour de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est essentielle pour nous toutes, en sorte que
base croyance nous, c'est Jésus-Christ qui était venu mourir pour nous. Et il revient portant la vie et la liberté à tous ceux qui croient. Qui ça un chrétien capable de faire à être impliqué dans la mort de Jésus-Christ? C'est mourir en soi, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, en pensant au sacrifice expiatoire de Jésus qui nous donne la paix, châtiment qui baille nous la paix à lui tomber sous lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il était mort, c'était pour nous avec vous. Pour qui ça? Parce que nous t'es péché. Sa mort sujette à réconcilier le Christ et réconcilier chacun de nous avec le Père, comme prix de nos péchés, il connaît la mort, et tout le monde qui accepte, il doit mourir au péché et ressusciter avec lui pour mener une vie nouvelle, en sorte que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Inutile de célébrer la Pâque sans être participant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Participant à sa mort, c'est mourir à toute mauvaise attitude, mourir au péché généralement, c'est mourir au péché et ressusciter avec le Christ pour mener une vie nouvelle, de sorte que vivant ou mort, quand il reviendra, nous sommes capables de recevoir ça qui est réservé pour nous dès la fondation du monde. Voilà donc l'essence de la Pâque pour nous. Donc, puissions nous tous célébrer la Pâque dans chaque jour dans nos actions. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les choses que je mangeais, je ne les mange plus. Car il y a une transformation dans ma vie, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, et vivre dans l'espérance qu'au retour de Jésus, si nous mourons, nous avons ressuscité en lui. Celui qui, quand on mois vivra, quand même, il serait mort. Si nous mourons, nous avons ressuscité avec lui. Et si nous ne pas mourir, nous avons changé en un clin d'œil pour régner avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Voilà l'importance de la Pâque pour nous pendant que le moment ça arrivé, qui s'en a fait. En attendant, c'est annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne à travers les emblèmes sacrés, le pain sans levain et le vin non fermenté, qui dit nous bannir toutes sortes d'hypocrisie. Puissions nous tous vivre et réellement, spirituellement, de manière authentique, la Pâque. Et quand notre Jésus, notre Pâque vient, eh bien, nous sommes capables de régner avec lui. Qu'il en soit ainsi pour moi-même et pour chacun de vous, que le Seigneur vous soit en aide. Quand le fouet déchirait ton corps, avec amour, tu as bu le venin de mon péché et de ma mort. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père céleste, nous nous mettons à contempler la croix pour remémorer ton sacrifice expiatoire qui nous donne, qui fait de nous ce que nous sommes, des chrétiens, et qui aspirent à la vie éternelle. Nous réconcilions ainsi avec le Dieu le Père. 1000 fois merci pour ton amour incommensurable et inconditionnel qui nous donne cette bienheureuse espérance. Que tu reçoives favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. D'un cœur repentant, nous te remercions et nous te demandons pardon pour nos fautes et nos péchés que nous avons continué à faire chaque jour devant vous. Baille-nous puissance Saint-Esprit pour que nous soyons capables de marcher en nouveauté de vie, pour nous capables de faire tout pour ta gloire, pour nous vivre selon ta volonté et non selon nos penchants, nos inclinations, et que nous soyons capables de représenter dignement parmi les hommes, reflétant tes caractéristiques. Que jamais, oh Dieu, cet idéal pas détourné de notre esprit et de notre vie, que ta paix et ta grâce soient sur nous, que tu nous bénisses de toutes sortes de bénédictions, et que nous puissions mener une vie de sanctification, et que de sanctification en sanctification, nous sommes capables parvenir à la sanctification finale, à la glorification, marchant de victoire
en victoire. Fais de nous des vainqueurs de la croix, ceux qui célèbrent leur engagement avec toi dans ce contexte, qui sont capables de renouveler sanctification, renouveler engagement et renouveler bénédiction que cela entraîne. Les jeunes Samuel Pierre, Stanley Samuel Pierre et son ami Bradley Voltaire, qui sont capables de bénir parents, qui sont capables de continuer à entraîner, encourager sur la voie droite. Bénis ainsi, Sœur Dieu là, cher enfant Augustin, Kathleen, André, cher enfant, bénis Samuel Joseph, bénis Samuela Joseph, bénis Pasteur Ariston Aristide, bénis les sœurs de la Siema Man, Madame Sorbine et M. Saint-Fleur, Madame Magdala J. Suprême, Madame Franceline Cantave, Madame Berthude Pierrot, Madame Islande Ordeus, ses épouses de pasteurs dans les différents champs et postes de travail qu'on va bénir, qu'on va fortifier. Nous disons un mot au Éternel, notre Dieu, pour ceux qui pleurent la perte de notre cher. Ainsi donc, nous élevons devant toi la sœur Ogla Dubois et notre ami condisciple en payant Jean-Max, que est capable avec yo, que est capable fortifier yo, et que est capable de contempler la croix de Jésus-Christ, Jésus qui a connu la mort et qui nous donne l'espérance à la vie éternelle, même si nous faisons face à la mort, que nous sommes capables de faire face, pas comme ceux qui n'ont point d'espérance, mais avec la bienheureuse espérance de la résurrection des morts en Christ. Nous disons un mot pour tous les pasteurs de la mission du Nord, de la mission du Nord-Ouest, et pour les théologiens, les pasteurs qui besognent dans le domaine de l'éducation, particulièrement à l'Université adventiste d'Haïti. Que Père grâce soit capable de reposer sur nous, visiter chacun de tes enfants en quelques circonstances que vous êtes capable de trouver, visiter tous les chrétiens qui pensent à la Pâque, que vous êtes capable de tirer l'essentiel de la Pâque et que de manière authentique, vous êtes capable de vivre en disciple de Jésus-Christ qui annonce sa mort jusqu'à ce qu'il vienne participant ainsi à sa mort et à sa résurrection. Tandis que nous va donner péché, nous sauvons, et conduit au Dieu notre espérance, fortifie notre foi, réconforte-nous. Au nom de Jésus, nous prions, lui qui vit et des avant tout le temps, maintenant et aussi après des siècles. Amen. Cloué sur cette croix, Jésus, mon sauveur et mon roi. À la croix, je vois le châtiment que j'avais mérité. Et que par amour pour moi, tu as porté.